Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit live de la soirée. Eh bien, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, effectivement, depuis vendredi. Mais je vous avoue que je ne m'ennuie pas, et si de vous, bien évidemment, et de ces lives. Mais là, il faut absolument que je termine mes petits chapeaux chinois. Et donc voilà, c'est pour ça que la journée est très très courte, si ce n'est qu'elle est vraiment très très longue également. Alors, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escalier, cuisine, etc. Je donne également des cours de patine à l'atelier et je vends les produits Éléonore Déco qui vous permettent de relooker tout dans la maison et surtout ils sont respectueux de l'environnement, ils sont fabriqués à Vannes. Voilà. Alors, petit projet, enfin petit. À côté, je suis toute petite. Donc, pour refaire une petite récap, j'ai pris un derrière de meubles, voilà, un fond, c'est du contreplaqué, hein, simplement, que j'ai enduit de peinture noire, que j'ai vieilli, hein, que j'ai passé les contours, je les ai passés avec de l'alcool fin. Du coup, mon noir, ça l'a ôté, et on a vu la couleur du dessous qui, pour la première, était corde. Donc voilà. Et puis, j'ai passé une couche de vitrificateur avec du décomat, avec 10% de décomat, ce qui permet déjà de matifier. Si elle est matifiée, elle accroche plus, et du coup, ça accroche avec la craie accroche dessus. Donc voilà, ça fait une peinture à tableau. Et puis, j'ai encore du travail à faire, puisque j'ai vu que là, voilà, ça s'était pas forcément bien enlevé à l'alcool fin. Bon, j'ai encore des petites choses et à peaufiner, mais dans l'ensemble, c'est l'idée que je m'en faisais. Et puis, j'ai trouvé ces petits bois de fenêtres que j'avais achetés en brocante. Je n'ai pas mis de sous-couche, j'ai simplement mis de l'écru. Et puis, oui, c'est de l'écru. Et j'ai poncé, comme ça on revoit le bois. Et puis j'ai mis une petite patine Wenge, tout comme sur le tableau également. Et puis voilà, il faut que je peaufine encore un petit peu, mais je voulais vraiment quelque chose de très vieilli. Alors, j'avais trouvé cette petite boîte, voilà, en boîte palette, hein, toute simple, c'est peint, enfin peint. Et puis j'ai trouvé qu'elle casait bien là. Hop, c'est pas fait pour, mais je vais y mettre mes petites craies, mes petites brosses, mes petites éponges. Voilà. On avait fait un transfert. Je l'ai peinte en corde, puisque ça rappelle le derrière du tableau. Et puis, je lui ai fait un petit transfert avec une patine également, comme j'ai mis sur le tableau. Alors, ben oui, depuis vendredi, il a eu le temps de sécher quand même. Là, je vais pouvoir, donc l'héliоtransfert a vraiment bien imprégné l'encre, et là, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je peux faire maintenant, avec mon eau ou mon tampon ou un derrière d'éponge, c'est vraiment d'aller enlever. Et là, vous êtes tranquille, vous n'enlèverez pas. Normalement, on roule, vous savez. Mais là, comme j'ai aucune crainte de l'enlever, je prends mon petit tampon pro et puis je vais venir. J'ai pas de crainte parce que ça fait déjà presque une semaine qu'il est sec. Donc vous voyez, quand on veut enlever tout de suite un transfert, le risque c'est d'enlever l'encre, que l'héliоtransfert n'ait pas fait son travail de collage. Mais du coup, quand on sait être patiente, et je sais que c'est pas donné, hein, c'est pas inné, mais et qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on voudrait, je le dis toujours, vouloir que ce soit terminé avant d'avoir commencé, mais non, il faut un peu de patience. La preuve en est, c'est que, vous voyez, après un bon temps de séchage, normalement même la nuit, hein, le lendemain vous enlevez et vous pouvez gratter les zones blanches. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, même maintenant ou après. Donc vous voyez, ça enlève bien, j'ai pas peur de l'abîmer, j'y vais, puisqu'il y a un bon temps de séchage, j'ai été patiente.
Alors, qu'est-ce que je vais y faire maintenant? Déjà, avant toute chose, je vais attendre que ça sèche. Pourquoi? Parce que je vais voir si j'ai pas oublié en séchant du papier, puisque il va vite virer au blanc. Quand vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai mis le transfert, à un moment donné, j'ai voulu enlever la première pellicule, et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai retiré, j'ai déchiré un peu mon papier. J'ai remis de l'héliotransfert, j'ai repositionné mon papier dessus, et du coup, quand on enlève comme ça, il y a un surplus de colle qui se fait. Bon, ben voilà, hein. Vous allez gratter un peu à l'ongle, gentiment, toujours gentil, de toute façon on fait tout gentiment, et du coup, vous allez pouvoir enlever cet excès de colle. Voilà. Et puis, si vous voulez ensuite, vous passez un petit coup de ponce, je fais une petite ponce légère, je vais vitrifier, voilà, mon transfert, quitte après, si j'ai envie, à lui passer une petite patine ou un jus de ce que vous voulez. Voilà, pour que ça s'harmonise avec le derrière. Donc, écoutez, tout simplement, hein, je vais le vitrifier. Et puis, et voilà. J'avais trouvé aussi, j'ai envie de... Alors, je lui ai mis des petites vis derrière. Et puis, je vais doubler ou tresser. Parce que je voudrais quelque chose d'assez épais. Voilà, je vais essayer de la tresser. Et puis, pour l'accrocher. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu aurais peut-être dû le faire en format paysage, parce qu'en format portrait, j'arriverai jamais à écrire tout en haut. Oui, alors d'accord, le tableau est aussi grand que moi, mais je vais le baisser quand même, je vais le mettre à hauteur d'homme. Voilà, je n'ai pas besoin d'un escabeau pour aller écrire là-haut. Donc, j'ai mis les jours de la semaine, j'aurais très bien pu mettre les prénoms de la famille, on est 5, ou enfin voilà, ou laisser des zones blanches et faire de la déco là. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, on se crée ses propres envies. Et puis, vous savez, j'ai une petite étoile pour Noël que j'avais mis dans le sapin. Je vais couper la ficelle, je vais la peindre en noir et tout en haut, alors là, je ne peux pas vous montrer, mais tout en haut, je vais la mettre comme ceci, voilà. Que je vais coller, au pistolet à colle ou à la peinture, ou à la colle normale. Donc voilà, vous voyez, avec des toutes petites choses, on peut customiser des trucs sympas. Bon, comme je ne vous ai rien montré à part l'héliotransfert, on va faire, j'ai mon petit cœur, j'adore, voilà. Hein. Et puis, j'ai retrouvé cette serviette. Alors, serviette que j'ai déjà lavée, bien évidemment, lavée, repassée. Et je vais faire un pochoir. Je vais faire mon j'adore dessus avec... Ah, je voulais le faire en Wenge. Tant pis, je vais le faire en blanc. C'est pas grave. Je mettrai une écriture Wenge, puis je vous montrerai après. Donc, comment je fais? Je vais mettre un petit papier à poncer. C'est une feuille d'abrasif. Et puis, je vais mettre mon tissu dessus. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis sur du verre. Et puis, ça évite, puisque mon tissu va adhérer au papier abrasif. Donc, je vais pas bouger normalement. Donc, voilà. Je le mets droit. Je prends mon pochoir. Voilà, que je vais positionner comme ceci. Alors, qu'est-ce que je fais à mon tissu? Et je prends mon scotch rose pour terminer quand même. Donc voilà, ça c'est très important, le scotch rose. J'en parle tout le temps, mais c'est le produit indispensable qu'il faut avoir. Voilà, comme ça au moins je sais qu'il ne va pas bouger sur la serviette. Alors ma serviette, mon tissu, mes affaires, tout ce qui peut, vous allez porter, customiser, porter et laver. Bien écoutez, je vais le laver sans adoucissant pour enlever cette couche d'après, vous savez, ce qui fait que le tissu est rêche en fait. Donc voilà, la couche d'après va s'enlever sans adoucissant, ça c'est important. Et puis, comme ça je ne laisse rien sur le tissu. Ensuite, je vais faire mon pochoir. Une fois que mon pochoir est fait, bah remarquez, je peux le faire comme ça, on va le faire ensemble. Donc,
je vais le faire en craie. Donc je prends un petit peu de craie. Voilà. J'ai toujours mon petit tissu parce que je ne veux pas en prendre beaucoup. Hein, vous voyez, donc j'enlève tout ce qui est vraiment surplus. Et puis une fois bien positionné, j'enlève vraiment le surplus sur la brosse. Ça ne sert à rien parce que quand je vais y aller, ça va passer en dessous et ça ne va pas être joli. Et je vais faire des petits ronds comme ceci. Pourquoi des petits ronds? Parce que je ne vais pas vraiment enduire mon tissu énormément, donc ça ne risque rien. Alors c'est plus doux que quand on tapote, mais ça fait quelque chose de très joli. Donc voilà, alors mon tissu, une fois que je l'ai lavé, que j'ai enlevé ma couche d'après, je pose mon pochoir. J'enlève mon pochoir, enfin je retire et je vais laisser sécher 24 heures. Voilà. Comme ça le pochoir, au moins, il est bien sec, il est bien pris. Et puis ensuite, alors attendez, j'en suis où que je n'ai dit pas de bêtises. Je laisse sécher 24 heures. Ensuite, je vais aller le repasser sur l'envers. Surtout, ça c'est très important. Je vais aller le repasser sur l'envers. Et puis, je vais l'oublier pendant une petite semaine. Et ensuite, je vais le laver. Alors, le laver à combien? Il est noté qu'on peut laver à 60. Certes, quand sur mes affaires ou des choses comme ça, j'avais fait des têtes d'oreiller que j'ai offert d'ailleurs pour Noël. Il y a des trucs super sympas. Et que j'ai personnalisé. Eh bien, écoutez, après une semaine, moi, je l'ai lavé à 30. Alors à 30, 40, 60, je vous l'avoue, je n'ai jamais fait. Alors écoutez, il faut essayer. Hein. Et puis c'est vous qui allez voir, mais normalement c'est préconisé pour 60 degrés. Et puis, alors là je le fais à la satinelle, on peut également le faire au bâton à l'huile. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire à la satinelle pour ce qu'est le cœur, j'adore. Et puis demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera des écritures Wenge, comme ça va bien ressortir. Et puis, je les ferai au bâton ombre brûlée. J'adore l'ombre brûlée. Et ce bâton, donc qui est à l'huile, moi je le lave à 30, voilà, pareil. Hein, on est dans le même principe, on laisse sécher. Voilà, c'est bientôt terminé. Donc comme ça vous permet de customiser, écoutez, des rideaux, des torchons, des têtes d'oreiller, des sacs de linge sale, des rideaux, voilà, de faire des petites étoiles, de faire des cœurs, de faire ce que vous voulez quoi. Donc on peut acheter des choses sans déco aucune et puis voilà. Faire ces belles petites créations. Ça c'est vraiment sympa sur le tissu. Alors évidemment il ne faut pas que ça bouge. Donc c'est pour ça que je scotche bien. Quand ça va sécher, en fait ce qui va se passer c'est que ça va s'atténuer la couleur. Vous pouvez très bien repositionner le pochoir et puis en remettre un petit peu parce que vous pensez que c'est trop clair pour vous. Il y a une question Théo. Bonjour Christelle. Bonsoir, oui. Pour les pochoirs en satinelle sur tissu, vous faites des mouvements circulaires. Oui, parce que alors j'en mets pas beaucoup. Je pourrais très bien faire ça, mais c'est parce que j'ai envie de faire des choses un peu nuancées. Voilà. Oups là. Donc je tiens bien mon pochoir. Pourquoi? Parce que si jamais j'avais oublié un petit trou de dessin, je repositionne. Voilà. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien attendre un petit peu que ça sèche et puis revenir en remettre. Alors j'espère qu'on va bien voir. Théo, il va me dire si on voit bien. Théo, on voit bien? Oui. Voilà. Et puis ce qu'on fera demain, c'est que je mettrai une phrase Wenge, voilà, et au bâton à l'huile. Alors vous verrez la différence, non. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu plus quand ça aura séché. Je vais voir. Avant d'y retourner, je vais attendre qu'il sèche. C'est sympa, on peut customiser, personnaliser.
Donc voilà, c'est super. Donc je vais laisser sécher 24 heures. Je repasse à l'envers. Surtout, j'ai oublié de vous dire, sans vapeur, ça c'est impératif également. Et puis je le laisse une semaine et après, c'est parti. Je peux le mettre sur ma table et faire quelque chose de très sympa en déco. Voilà ce que je voulais vous montrer. Oui, j'ai reçu, je suis contente, mon pochoir brocante. Alors il est grand, il est super. En plus ça va aller pour mon futur atelier, donc je suis ravie. Et on n'est pas obligé de tout prendre, hein. On peut prendre... ce qui est bien avec un pochoir, c'est que on peut mettre du scotch, on peut scotcher, on n'est pas obligé de prendre ça, mais prendre que ceci. Et puis le cadre, eh bien, on va le mettre là. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et écoutez, j'ai décidé moi de le garder dans toute sa longueur parce que je trouve que il est vraiment joli. Et puis pareil, hein, planche de bois toute simple que j'ai mis un fond Wenge en dessous, j'ai mis du corde par dessus et puis j'ai un peu gratté, abîmé. Vous allez dire que j'aime tout le temps toujours ce qui est abîmé, mais non, pas forcément. Donc voilà, je le trouve super sympa celui-là. On peut faire des tableaux déco, ça c'est extra. Voilà, alors j'ai mis en photo ou pas, je ne sais plus, non je crois pas, une petite chine du jour, parce que je suis allée faire chez mon amie la vitrine à Maintenon, mon amie qui est tapissière décoratrice. Et du coup, mais j'ai pas pu prendre de photos parce que j'espère qu'elle m'en a envoyé, car avec le reflet du soleil, on ne voyait pas bien. Donc on a fait la vitrine d'été, toute simple, mais très jolie. Et du coup, pourquoi je vous dis ça? Du coup, voilà, on est allé chiner, parce que ça c'est... voilà, la chine c'est indispensable, je dirais, hein, à l'emploi du temps. Et elle en a une à côté qui est très très sympa. On a trouvé plein de trucs. On aurait pu faire encore pire. Je suis tombée amoureuse de 2 meubles. Ça rentrait pas dans la voiture. Voilà. Puis je vais attendre de faire mon atelier. Et ensuite, on pourra... voilà, je pourrais envisager des choses un peu plus grandes. Du coup, j'ai pris un petit guéridon. Vous le verrez. Et puis, on attaque ça demain. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas. Ah si, j'ai oublié de vous dire. J'ai un atelier samedi de 14 h à 17 h 30. Il me reste une place. Vous serez 2, privilégiés, je dirais un VIP. On va créer encore de belles choses. Et donc n'hésitez pas, c'est la première qui s'inscrira, ou le premier bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Au revoir.